tous et à toutes, ici Mehdi, et aujourd'hui on va parler des intégrales doubles, donc sur des domaines généraux. Donc qu'est-ce qu'un domaine général? Donc un domaine général, c'est quand on a un domaine qui n'est pas constant. Donc c'est pas constant pour les deux variables, ça va être constant pour une seule variable. Donc il va y avoir deux types de domaines généraux vu qu'on est à deux variables. Et donc le premier type, c'est on a une fonction de x en haut, une fonction de x en bas, et on a des variables constantes en x. Donc, comme ici, on a a et b, donc cette borne-là, c'est a et b. Eux sont constantes en x, et on a des fonctions de x qui varient en haut et en bas. Donc ça délimite une région dans le plan, puis c'est ça qu'on veut. Donc, dans l'autre cas, dans le type 2, ce qu'on va avoir, on va avoir des fonctions de y, et des variables en y constantes. Donc, a jusqu'à b et de gy jusqu'à h de y. Qui sont deux fonctions qui dépendent de y. Et ça délimite encore une région dans le plan cartésien. Donc, quand on voit, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de différences entre les deux, mais certaines intégrales qui sont exactement les mêmes ne se résout pas de type 1, mais vont se résoudre avec le type 2. Donc ça dépend fortement des intégrales, mais on doit connaître les deux façons de faire parce que des fois, ça peut nous sauver beaucoup de temps ou même ça rend la résolution impossible si on utilise seulement un des types. Donc, on va passer aux exercices, ça va être plus simple de comprendre par la suite. Donc, pour continuer avec les domaines de type 1 et de type 2, on va essayer de faire un exercice ensemble. Donc, ici, j'ai une fonction, j'ai y égale à x carré, donc une simple parabole. Puis, ici, j'ai y égale à 1, donc juste une ligne droite. Puis, on va essayer d'écrire ce domaine-là, donc ce domaine qui est ici. Donc, c'est toute la région qui est délimitée par ces deux fonctions-là, on va décrire en type 1 et en type 2. Donc, type 1. Type 1, les bornes en x sont constantes. Donc, si les bornes en x sont constantes, c'est les valeurs numériques. Donc, on va dire, donc ici, type 1, type 1. X varie entre quoi et quoi? C'est des valeurs constantes. Donc, on sait que x, ici, le croisement, c'est moins 1, puis ici, c'est 1. Donc, x varie entre moins 1 et 1. Tout simplement. Et ensuite, on a y qui va varier entre deux fonctions de x. Donc, c'est assez simple. Y varie entre quoi et quoi? Y varie entre x carré et 1. X au carré et 1. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est un domaine de type 1. Donc, on vient de le décrire. Maintenant, on va passer au domaine de type 2. Type 2, les fonctions, c'est y qui va être constant dans ce cas-là. Donc, type 2. On sait que c'est y qui est constant, on va commencer par ça, c'est le plus facile. Y varie entre quoi et quoi? Y varie entre 0 et 1. 0 et 1. C'est assez simple. Et ensuite, on veut savoir x varie entre quelle fonction de y. Mais là, on a y est égal à x carré. Mais si on veut une fonction de y, ben on va voir que, en fait, on a juste à transformer cette fonction pour y. Donc, on va avoir racine de y est égale à x. Mais en fait, c'est plus ou moins racine de y égale à x. Donc, si on tourne un peu le plan de l'autre côté, on va voir que x varie entre moins racine de y et racine de y. Aussi simple que ça. Et là, on a trouvé notre domaine. Mais comme on le voit, le domaine de type 1 est beaucoup plus simple à trouver et il va être beaucoup plus simple aussi à calculer lorsqu'on fait des intégrales doubles. Donc, dans ce cas-là, on prioriserait le domaine de type 1 et non le domaine de type 2. Donc, on va faire un exercice sur les intégrales doubles sur les domaines généraux. Donc, on a l'exercice ici. Donc, on doit calculer l'intégrale double de x cos de y dA, où le domaine est borné par y égale x carré, y égale 0 et x égale 1. Donc, avant de pouvoir calculer l'intégrale, on va devoir voir si notre domaine est de type 1 ou de type 2.
pour le résoudre. Donc on va dessiner ici, dans le plan cartésien, on va dessiner nos fonctions. Y, x, donc on a y est égal à x carré, donc c'est une parabole. Y égale 0, c'est l'axe des x ici. Et x égale 1, on va avoir une droite qui va ici. Donc ici, on va avoir un point d'intersection qui est 1,1 normalement. Et donc, le domaine est ici. Donc, on va l'assurer. Donc, c'est ici. Donc là, on doit décrire le domaine. De type 1, ça semble assez simple. Si on fixe les bornes en x, on sait que x varie de 0 à 1, puis y varie entre 0 et x au carré. Donc, on va y aller pour un domaine de type 1. Donc, x est constant, domaine de type 1, il varie entre 0 et 1, et y varie entre deux fonctions de x, 0 et x au carré, parce que y égale 0, c'est compris comme une fonction de x. Ici, donc on a notre domaine, ici, type 1. Donc, on va passer à la résolution de l'intégrale. Donc, si on a un domaine de type 1, les bornes en x sont fixes, et ça veut dire qu'on va intégrer en x en dernier. Donc, dA, l'ordre d'intégration dA, ça va être dy dx. Ça, c'est égal à dA. Dx va être en dernier, parce que les bornes sont fixes. Donc, on va faire ça. Donc, on retranscrit l'intégrale. 0 à 1, dernière borne. De 0 à x au carré. X cos de y. dy dx, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On intègre en y. Donc, quand on intègre en y, x est une constante. Donc, c'est quoi l'intégrale de cos de y? C'est tout simplement sin de y. Donc, on va y aller. C'est x sin de y. Là, il reste encore. Puis ça, c'est entre les bornes 0 et x au carré. Puis il reste encore l'intégrale 0 à 1 dx. On va nommer ça i. Pour ne pas faire de faute de mathématiques. Donc, et voilà. Ici, la borne, elle est là. Donc, si on évalue ça aux bornes, x sin de y en x au carré, sin de 0, c'est 0. Donc, on obtient que l'intégrale pour l'instant, c'est de 0 à 1 de x sin de x carré, parce qu'on évalue en y, donc on remplace juste en y, dx. Donc l'intégrale de x sin x carré dx. Donc maintenant l'intégrale se résout. Donc l'intégrale de x sin de x carré, ça c'est moins cos de x carré sur 2 qu'on évalue entre 0 et 1. Donc si on évalue entre 0 et 1, ce qu'on va avoir, on va avoir moins 1, ça va être égal à moins 1 demi cos de 1. Puis le 1 demi est ici, plus, en fait on va le laisser ici, on va mettre moins cos de 1, moins cos de 0 c'est 1. Comme ça, ici. Et voilà. Donc, je vais juste voir si le résultat est correct. Ouais, c'est parfait. Donc, on a notre réponse ici pour l'intégrale qu'on a résolue avec le type 1.